Écoute Dieu, obéis à sa voix. Alors, comme Isaac, tu deviendras riche. Que dis-je? Fort riche. Très heureux de vous recevoir à Parole de vie, Parole d'espérance. Le thème d'aujourd'hui qui nous rassemble a pour intitulé « Reste à Guérard ». Il y a des moments de la vie humaine où tout semble tellement à lieu de travers dans tous les domaines de votre vie, au point où la seule alternative qui vous reste est de partir. Partir loin de ce lieu qui pour vous est responsable de vos échecs, de vos malheurs, des expériences les plus douloureuses de votre vie. Ce sont des lieux qui vous ramènent constamment à l'esprit que vous êtes un loser, un perdant, un vaurien, un raté et moins que rien. C'est là, selon vous, où rien n'est significatif, rien d'heureux, là où aucun bon souvenir n'a pu être enregistré dans votre vie. Pour certains, c'est le lieu où vous avez grandi, où vous êtes né. C'est peut-être le quartier où vous vivez depuis votre mariage, la ville qui a inauguré le début de votre ministère professionnel, mais qui aujourd'hui semble vouloir tout vous prendre à cause des menaces de renvoi qui pèsent sur vous. C'est peut-être cette société, cette compagnie qui au début vous avait tout donné, tout permis, mais qui aujourd'hui semble vous menacer car ne vous offrant plus de perspective quant à votre carrière professionnelle. Tout le monde cherche à partir vers des lieux, des villes, des pays qu'on dit être plus prospères, plus attrayants, plus sûrs, plus offrants de lendemain, qui sont plus heureux, avec des possibilités plus nombreuses, plus rassurantes et sécurisantes. Tout le monde veut aller vers des horizons meilleurs, élaborant des plans et des projets pour partir. Cette tentation de partir quand vient l'adversité a été aussi vécue par Isaac, le fils de la promesse. C'est ce qui ressort justement de Genèse 26, verset 1, verset 6, qui dit ceci. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérard. » Alors que tout le monde fuyait la famine d'alors pour aller en Égypte, il a été tenté, Isaac, de faire de même. Isaac voulait partir de Guérard pour aller là où l'abondance, là où le soleil, là où la vie, là où les possibilités étaient meilleures, c'est-à-dire l'Égypte. Mais chose étrange, Dieu va dire à son fidèle serviteur, reste, oui, reste à Guérard. Humainement, physiquement, à Guérard, il y a la famine de nourriture, famine de possibilités d'affaires, famine d'opportunités, famine de travail, famine de tout ce dont on a besoin pour vivre heureux. Mais Dieu dit à son fils, Isaac, reste à Guérard. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne fait pas comme tout le monde, mais fait ce que Dieu, son Père, son guide dit. Tout ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi, pour vous qui me regardez. Le bonheur, le bien-être, la prospérité recherchée ne se trouve pas dans l'apparente prospérité d'un lieu, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu qui sait tout. La prospérité ne se trouve pas en un lieu, fut-il prospère, mais en Dieu, auteur de la bénédiction. En Genèse 26, verset 12 à 13, il est écrit ceci. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme, Isaac, devint riche.
il alla, s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ne fuis pas, ne t'exile pas, ne pars pas, mais écoute Dieu, obéis à sa voix. Alors, comme Isaac, tu deviendras riche. Que dis-je? Fort riche. C'est pourquoi je t'encourage, je t'invite encore à rester à Guérard. Que Dieu vous bénisse, qu'il accorde sa grâce, sa paix. Prie le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, nous voulons bénir Dieu pour ses frères et ses sœurs qui nous ont suivis un message d'espoir. Et nous voulons croire que tout ce qui a été dit aujourd'hui sera pour quelqu'un la décision pour Dieu de l'interpeller à prendre conscience que là où il est, là où elle est déjà, est un Dieu que Dieu a réservé comme un support pour le bénir et pour la bénir. Garde-les, bénis-les, fortifie-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre un message d'espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom, pour tout bien, à très bientôt. Au revoir.